Hey, bienvenue sur ma chaîne Minute GRS. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tant attendue, je pense. C'est enfin les manipulations de la corde. En tout cas, je pense que vous l'attendez beaucoup parce qu'en fait, je voulais tout simplement pas préparer en même temps que les autres vidéos. J'ai pas encore pratiqué la corde, du coup, je pouvais pas vous donner des conseils pour réussir et pour arriver justement à faire les manipulations. Donc, je vous avais pas fait cette vidéo en même temps que les autres. En tout cas, j'en profite pour faire passer un petit message. Je pense que dans les prochaines vidéos à venir, je vous ferai une danse en fait avec les engins et sans les engins, puisque maintenant vous savez les manipuler. Et du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. En tout cas, je vous laisse avec la suite. La première manipulation que je vais vous apprendre, c'est la rotation. Donc là, on commence avec la rotation sur le côté en arrière. Donc pour ça, vous prenez les deux bouts de la corde dans la même main. Donc moi, je préfère la main droite, donc dans la vidéo, je vous montre avec la main droite. Puis vous allez faire tourner votre poignet. Donc c'est important que le bras il soit tendu et que la corde elle soit à la verticale. Et il faut que votre poignet il tourne assez vite pour pas que la corde elle se ralentisse. Donc on peut le faire aussi en avant, donc c'est le même principe, on tourne le poignet assez vite pour pas que la corde elle soit trop ralentie. On peut le faire également de l'autre bras. Donc en arrière, puis en avant. Donc maintenant, on va voir la rotation croisée. Donc c'est le même principe que la rotation qu'on vient de voir. Donc là, vous allez alterner droite, gauche. Et il faut avoir les bouts dans la même main, comme tout à l'heure en fait. Faut faire attention à ce que votre buste il reste bien droit, il n'y a que le bras qui bouge. C'est pas vraiment toutes vos épaules qui bougent, c'est vraiment que le bras. Ensuite, on a la rotation devant. Donc c'est tout simple, vous avez juste à faire tourner la corde devant. Et attention à bien tendre le bras. Donc pour résumer, pareil, vous prenez les deux bouts dans la même main, vous pouvez faire un petit à-coup avant de vous lancer, puis vous faites tourner seulement le poignet. Donc on peut aussi faire la rotation au-dessus de la tête. Donc comme ceci, je vais me mettre à genoux pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc il est important que votre bras il soit tendu à l'oreille et vous faire attention au plan de votre corde. Il faut qu'elle reste droite comme si elle était étalée sur une table et il faut qu'elle soit parallèle à votre tête. Il faut faire aussi attention à ce que vos poignets ils tournent assez vite. Il faut faire attention à ce que vous ne relâchez pas trop la corde comme je fais sur la vidéo. Il faut vraiment que le mouvement du poignet il soit assez dynamique pour que la corde reste bien droite. Donc ensuite on passe aux échappés. Donc celui-ci c'est le premier qu'il faut apprendre, c'est un basique. Donc vous tenez la corde dans chaque main. Vous allez la faire passer derrière, puis avec une main vous allez la mettre dans votre dos sur le côté. Donc peu importe quel côté vous choisissez. Moi je suis plus à l'aise du côté gauche. Puis avec l'élan, vous allez faire revenir le bout en le lâchant. Donc je vous monte en vitesse réelle. Encore une fois. Donc on passe derrière, on lâche le bout et on rattrape. Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté, mais c'était un petit peu galère car je suis pas trop habituée. Donc je vous monte de dos, on passe la corde, on lâche le bout et on rattrape. Et de l'autre côté, on passe la corde, on lâche le bout et on rattrape. Ensuite, pour un deuxième échappé, vous allez faire passer la corde de l'autre côté, puis vous allez lâcher le bout. Donc on fait passer la corde une fois, et avec l'élan, on va venir lâcher le bout qui est le plus proche de vous et le rattraper. Donc on passe la corde, on lâche et on rattrape. Faut faire passer la corde par le haut, donc elle part du bas, elle va en haut, on lâche le bout et on rattrape. Faut faire attention à bien rattraper le bout, faut pas attraper la corde en elle-même, c'est vraiment le nœud qu'il faut rattraper, ou du moins on essaie. Donc on peut faire la même chose, le bras devant. Donc là il était sur le côté, j'ai juste à le basculer devant. Je monte la corde, je lâche le bout et je le rattrape. Encore une fois, je monte la corde, je lâche le bout et je rattrape. Donc encore une fois, on peut faire la même chose de l'autre bras. Donc on monte la corde, on lâche et on rattrape. Et tout ça plutôt devant. Donc maintenant on va voir les nœuds. Celui-ci il est souvent utilisé pour une position de début. Donc pour faire cette croix, vous allez venir croiser vos bras. La main la plus proche de vous, vous allez la faire d'abord revenir vers vous, puis vers l'extérieur et vous tirer. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que l'image elle parle toute seule.
Donc je reviens vers moi puis vers l'extérieur et je tire pour tendre la corde. Donc maintenant on passe à un nœud qui est plutôt basique, souvent c'est fait pour faire les lancers. Donc tout à l'heure on a appris à faire cette croix. Donc là on va s'en inspirer mais c'est pas ça le rendu final. Donc on va faire juste le début, puis on va repasser un bout par en dessous. Et normalement à la fin ça doit vous donner ça. Donc je vous laisse essayer plusieurs fois, normalement c'est simple. Et puis avec ce nœud vous allez pouvoir faire un lancer quelconque. Donc là on va faire un nouveau nœud, moi j'appelle le nœud magique parce qu'il s'enlève tout seul. Donc on part de la base de la croix. On va poser le pied sur un bout. Donc là, moi, je prends celui-ci que je vous montre à l'écran. Donc on pose le pied dessus. On tire les deux bouts en même temps pour les faire revenir dans le cercle qui se forme. Là, vous avez un nœud qui se trouve ici. Et avec votre genou, vous allez tirer dessus pour tendre la corde et enlever le nœud. Donc je vous remontre. On fait la croix, on pose le pied, on forme le nœud, on pose le genou et on tend la corde pour l'enlever. Donc je vous remonte ce nœud une dernière fois. Et n'oubliez pas, une fois que vous avez tiré sur le nœud avec votre genou, n'oubliez pas de monter les bras en haut pour bien tendre la corde. Donc là, on va avoir un nouveau nœud qui se passe autour du cou. Donc on pose la corde sur le cou, on va venir croiser les bras. Et ensuite, on va venir les échanger. Donc celui qui était en bas, il se retrouve en haut. Et inversement, celui qui était en haut, il se retrouve en bas. Et une fois que vous êtes là, le bras le plus haut, vous allez passer la corde derrière. Donc là, il était en haut, on passe derrière. Et l'autre main, on va dérouler la corde pareil. Vous allez voir, c'est un automatisme, ça paraît logique pour démêler la corde. Donc je vous remonte. Donc, on pose la corde sur le cou, on croise, on inverse les bras, on passe derrière, on déroule la corde et on revient devant. Je vous montre ça de dos, mais je ne redis pas les étapes parce que vous devez les connaître à force de les entendre. Donc maintenant, on va voir les enroulements et les déroulements. Donc c'est un peu le même principe que l'échappée tout à l'heure, sauf qu'au lieu de faire un seul coup, vous allez enrouler toute votre corde. Donc vous allez voir qu'au début, mon bras il bouge un peu plus pour donner l'élan, mais après c'est que le poignet qui tourne pour faire enrouler la corde. Et pour dérouler, c'est le même principe. Au début, le bras il bouge pour donner de l'élan, et après il n'y a que le poignet qui tourne. On peut faire ça des deux bras, et on peut faire ça sur le côté comme devant. Donc là, on va voir un enroulement qui se fait autour de la corde. Donc vous allez tenir d'une main l'extrémité de la corde et de l'autre à peu près le milieu. Et avec le bout qui reste, vous allez l'enrouler autour de la corde que vous tenez. Donc on va le refaire plusieurs fois et vous allez voir, c'est assez simple. Je vous remontre une dernière fois cet enroulement. Maintenant, on va voir les sauts. Mais vous allez me dire, Louise, on sait déjà sauter à la corde. Alors en GRS, on saute pas à pieds joints comme vous pouvez le penser. Donc en gros, pour vous expliquer, nous à la GR, on saute un pied sur deux. Donc ça veut dire qu'il y a un pied qui est à plat pendant que l'autre y pointe. Je sais pas trop si vous comprenez mes explications, mais en tout cas, je pense que l'image, elle vous aide à peu près à comprendre. Donc je vous remontre rapidement comment on saute à la corde en JR. Et puis une fois que vous aurez appris à faire ça, on va compliquer un peu les choses en rajoutant des petits mouvements. Donc par exemple ici, je vous propose de croiser la corde. Donc on fait un ou deux sauts normales et ensuite on croise. Donc je vous mets l'explication en image, mais je pense que je vais mettre en accéléré au montage parce que ça me paraît facile à comprendre. Donc maintenant, on va voir les sauts doubles ou les doublettes, ça dépend comment vous appelez ça. En tout cas, faut savoir que moi j'ai pris du temps à l'apprendre, donc si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave. Donc en gros, pour vous expliquer, on va commencer sans la corde. Vous allez faire 2-3 sauts simples avant, et après la corde, elle va tourner 2 fois, et vous allez sauter une seule fois. Si ça vous aide, au début, vous pouvez sauter les genoux groupés, mais en GRS, pour que ce soit plus joli, on va vous demander de sauter les jambes tendues en avant.
Donc maintenant, on va voir un saut qui se fait accroupi. Donc il est très simple, hein. Vous avez juste à plier la corde en deux, laisser un petit peu de mou parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop tendue. Et vous vous mettez accroupi et une fois que la corde dépasse devant vos pieds, vous sautez. Je vous montre une fois de profil. Donc maintenant, on va voir un saut qui se fait assis, où vous allez passer à travers la corde. Donc il peut se faire dans les deux sens, mais moi j'avoue que je préfère le premier sens. Donc d'abord, vous allez faire tourner la corde au-dessus de votre tête, mais vous faire attention à bien avoir un bout dans chaque main. En tout cas, il ne faut pas que les deux bouts ils soient dans la même main. Pas comme ça. Donc on a un bout dans chaque main. Et ensuite, on va venir ouvrir la corde. Donc vous allez poser une main par terre. Ensuite, vous allez lever votre pied droit et vous mettre sur le pied gauche pour sauter au moment où la corde elle va passer devant vous. Donc vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Donc on va passer à une nouvelle catégorie qui s'appelle autre parce que elle n'a pas d'autre nom. Vous m'en excuserez. Donc ça, ce sont des citrons. Vous avez juste à plier la corde en deux et à la tenir à chaque extrémité. Et puis ensuite, vous avez juste à faire tourner la corde. Et attention à laisser un petit peu de mou, faut pas que la corde elle soit trop tendue. Donc maintenant, on va voir cette manip-là. Pareil, je lui ai pas trouvé de nom. Vous m'en excuserez aussi. Donc vous allez prendre la corde à peu près au milieu. Faut pas que vos mains soient trop serrées ou trop écartées. Il faut que les deux bouts qui pendent sur les côtés, faut qu'ils fassent à peu près la même longueur. Donc avec une main, vous allez faire droite, gauche, droite, gauche. Et avec l'autre main, vous allez faire pareil, droite, gauche, droite, gauche. Et en fait, vos mains vont se suivre. C'est un peu comme la manipulation des massues. Et n'oubliez pas de bien coller vos poignets, il ne faut pas qu'ils soient trop écartés. Donc voilà, on arrive à la dernière manip de cette catégorie. Donc vous allez prendre les deux bouts dans la même main et vous allez tenir la corde verticalement et vous allez essayer de la tourner comme si vous étiez en train de touiller quelque chose, hein, une soupe, je ne sais pas quoi. Il faut faire attention à ce que les deux bouts, moi, pour ma corde, le bout rouge et le bout noir, qui soient assez rapprochés, parce que sinon c'est pas joli. Donc là, vous voyez par exemple sur la vidéo, c'est trop éloigné, et là ils sont un peu plus rapprochés et c'est encore mieux. Donc il faut être assez énergique dans le poignet pour que les bouts soient suffisamment rapprochés, mais il ne faut pas non plus aller trop vite parce que sinon votre corde elle va s'en mêler, comme sur la vidéo. Donc je vous le remontre une dernière fois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions ou s'il y a des choses que j'ai mal expliquées. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bonne GRS tout le monde!